Vous êtes nombreux à préférer Zik TV pour vous informer. Merci de votre fidélité. Il est 20h, c'est l'heure du journal. Les titres d'abord, la Covid-19, une 11 nouvelles contaminations sur un prélèvement de 1384 tests réalisés, 9 patients guéris, 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. Face à des chaînes étrangères, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, s'est prononcé sur l'affaire dite Ousmane Sonko Adji Sarr. Dans ce journal, nous reviendrons sur les doléances des personnes vivant avec un handicap. C'était à l'occasion de la journée qui leur a été dédiée. Yatma Fall, leur président, va se prononcer. Burkina Faso, le président Christian Kaboré Marc a mis fin aux fonctions de son premier ministre. Nous en parlerons dans la page internationale. Et puis en sport, la Ligue européenne des champions, vous aurez tous les résultats des matchs joués ce mercredi dans la page des sports. Merci de votre fidélité à Zik TV. Actualité sanitaire, Covid-19, d'abord au Sénégal, le pays a enregistré ce jeudi 9 décembre 2021 11 nouvelles contaminations sur un prélèvement de 1384 tests réalisés. Il s'agit de 11 cas issus de la transmission communautaire, 9 nouveaux patients guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré. Aéroport international de Cap Skirring, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, en visite lors du lancement de ces activités, s'est félicité bien sûr de la réhabilitation de l'ouvrage qui pour lui va aider à relancer le tourisme en Casamance et partout au Sénégal. Le ministre Aliou Sarr, que nous écoutons avec Brigitte François Sagnan et Cheikh Barji. Venons de visiter aujourd'hui 5 décembre dans l'aéroport de Cap Skirring, qui, comme vous le savez, est un aéroport international qui va accueillir ce jour à 13h le premier vol de la compagnie Transavia pour le club méditerranéen et qui consacre l'ouverture de la saison touristique. Vous savez que nous venons de traverser, et nous n'avons pas encore fini malheureusement, cette période de la pandémie de la Covid-19 qui a affecté lourdement le secteur du tourisme et des transports aériens. C'est pourquoi le chef de l'État, le président Macky Sall, avait instruit le gouvernement et notamment le ministère en charge des transports aériens et du tourisme de diligenter les travaux de réhabilitation de l'aéroport du Cap Skirring, qui était une condition sine qua non pour les acteurs touristiques de la région, mais notamment du Club Med, qui est le plus grand acteur ici au Cap, de démarrer la saison touristique. Cet objectif a été atteint grâce à la diligence des services de AIBD SA qui a piloté ces travaux avec dextérité et beaucoup de qualité. Je voudrais encore une fois féliciter son directeur général, mais également féliciter l'entreprise Eiffage qui a été sur le terrain pour faire ces travaux dans un délai de 75 jours. C'était un défi qui n'était pas évident de relever et grâce à l'expertise de nos ingénieurs, mais également à l'engagement du directeur général de AIBD, nous avons pu réaliser ces travaux. Après Cap Skirring, vous avez vu que l'aéroport de Saint-Louis est également achevé. Au mois de janvier prochain, il sera également réceptionné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais également l'aéroport de Matam, Ourossogui. Et prochainement, AIBD démarrera aussi les travaux de l'aéroport de Ziguinchor, l'aéroport Tambacounda, de Kédougou et tous ces aéroports pour permettre justement d'avoir une connectivité.
C'est l'un des titres de ce journal, la journée mondiale des personnes en situation de handicap qui a été célébrée le 3 décembre dernier. Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est le thème en tout cas qui a été choisi en 2021. À Ziguinchor, c'est le village de Moulompe dans le département du Kassa qui a abrité cette rencontre. Nous écoutons Yatma Fall, le président national de l'association des personnes en situation de handicap, qui revient sur les problèmes que traverse cette couche vulnérable. Le premier, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à la santé, aux services de réadaptation et à l'appareillage. Parce que la première action ou le premier acte qu'il faut poser quand on veut aider une personne handicapée, c'est l'aider à avoir un appareil qui lui permet de se déplacer. Or, les béquilles, les cannes, les fauteuils roulants, etc. sont des appareils importés et sont difficiles d'accès du point de vue du coût pour les personnes handicapées. Deuxième problème prioritaire diagnostiqué, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes handicapées. Et ça s'explique au moins par 3 problèmes qui ont été identifiés au niveau de l'éducation. D'abord, nos écoles, nos établissements scolaires, nos centres de formation n'ont pas été conçus et construits en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir des apprenants handicapés. Donc se pose un problème d'accessibilité physique. Ensuite, les enseignants, dans leur curricula de formation, n'ont pas toujours été préparés à prendre en charge des apprenants handicapés. Enfin, le matériel didactique utilisé à l'école n'est pas souvent adapté aux différents types de handicap. Quand vous prenez le cas d'un enfant aveugle, il n'a certainement pas besoin d'une ardoise, d'une craie ou d'un livre parce qu'il ne voit pas. Mais à la place de ce matériel, il peut avoir besoin d'un autre matériel alternatif, poinçon et tablette. Or, poinçon et tablette n'ont pas été répertoriés dans la liste des fournitures scolaires. Donc, toutes choses qui font que les personnes handicapées... Le plan de cette journée dédiée aux personnes en situation de handicap et le président du mouvement APZ, Agir pour Ziguinchor, Seydou Sané, s'est félicité de la bonne organisation avant de rappeler toujours sa disponibilité de venir au chevet de cette couche de la population. Nous écoutons Seydou Sané. L'accueil ce matin ici pour célébrer cette journée qui est une journée internationale. Je voudrais donc rappeler que nous avons avec l'association des handicapés de Ziguinchor une vieille histoire qui s'est traduite depuis plus de 20 ans dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'un soutien. Nous avions mis en son temps une association qui s'appelait Corif et qui nous avait permis de recenser, d'identifier tous les enfants qui étaient en situation de handicap. Au sortir de ça aussi, nous les avons accompagnés. Et cet accompagnement aujourd'hui se traduit par notre forte volonté de les associer à la prise en charge des destinées de notre commune et des destinées de notre département. C'est ainsi que vous allez constater, nous allons être les rares listes de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor à investir des personnes en situation de handicap. Je voudrais ici informer que Alassane Badiane, qui est le président régional, est investi sur la liste communale de Benno Bokk Yakaar, et Ndeye Khocha Badiane, qui est la présidente des femmes, est aussi investi dans la liste majoritaire au niveau pour le conseil départemental. C'est pour dire que nous avons traduit notre volonté. Autre fait marquant de l'actualité nationale, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et les émeutes du mois de mars dernier ont été abordées par le président de la République, Macky Sall, dans un entretien accordé à RFI et à France 24. Le chef de l'État a promis que ce dossier sera évacué par la justice. Changer de visage, le visage de la commune d'Adéane, c'est l'objectif du candidat investi de la grande coalition Benno Bokk Yakaar dans cette partie du département de Ziguinchor. En marge d'un grand meeting organisé hier mercredi, le responsable politique APR Adéane, en dehors d'afficher ses ambitions pour la commune, a rappelé les réalisations du chef de l'État à Adéane, notamment le projet d'agropole sud
étude qui verra bientôt jour. Vienne de Riba, c'est son nom, s'en explique avec Ibrahim Dari Abbas Aronachoy. Notre programme, c'est l'émergence. Notre programme, c'est le programme du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a comme programme Sénégal émergent. Et cette émergence-là, nous avons démarré à le faire ici, sans pour autant qu'on est maire d'abord. Donc les gens peuvent s'attendre à ce que si nous sommes élus, le soir du 23 janvier, Adéane aura un changement total. Et on a un programme pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, même le maire sortant, qui est mon grand frère Ibrahim Adjedjou, lors de son meeting d'investiture, il a dit qu'il a reçu dans beaucoup de secteurs, sauf l'emploi des jeunes. Et nous, notre programme, déjà, nous avons commencé par les jeunes pour créer des emplois. D'abord, nous sommes un village là où il y a l'agriculture. On peut créer, former des jeunes dans l'agriculture pour qu'ils puissent travailler et avoir des revenus. Donc, dans le cadre du programme du président de la République, il faut construire ici l'agropole du Sud. Je pense que avant que quelqu'un travaille dans l'agropole, ça trouve que l'agropole est déjà construit. Et celui qui doit le construire, c'est le président de la République, Macky Sall. Donc s'il a un candidat ici, si ce candidat, le soir du 23 janvier, le candidat gagne, les choses vont être... L'actualité internationale, à présent, je vous le disais, le président Marc Kaboré Christian a mis fin mercredi 8 décembre aux fonctions de son premier ministre Christophe Marie-Joseph Diabré, auteur d'une lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble de son gouvernement. Ouganda, le chef des renseignements militaires, le major général Abdel Kandihou, est visé par des sanctions des États-Unis d'Amérique. Le Trésor l'a annoncé en début de semaine. Les objectifs du militaire aux États-Unis sont désormais gelés en cause son implication présumée dans des cas de violation des droits de l'homme. La dissolution de la plus ancienne ONG russe Mémorial étiquetée agent de l'étranger par le gouvernement russe est accusé d'avoir enfreint la loi qui l'oblige à se présenter comme tel ce profil. Le procès donc doit reprendre le 14 décembre prochain et la mobilisation grandit pour sauver cette organisation qui défend les droits de l'homme. Mercredi, la branche française de Mémorial organisait pour rappel une conférence de soutien à l'hôtel de ville de Paris en France. Le sport, pour terminer, le chef de l'État, Macky Sall, a demandé au ministre des Sports de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la maîtrise systématique du calendrier, de la durée et des activités navétanes. Le championnat populaire navétane de football réservé aux amateurs a annoncé mercredi, c'était hier, le porte-parole du gouvernement Seydou Diouf. L'Association nationale de la presse sportive a dévoilé ses lauréats pour l'année 2020-2021. 40 rédactions sportives ont voté pour récompenser les meilleurs sportifs qui se sont illustrés durant cette saison. Le LANPES compte, pour rappeler, les célébrer au retour de la Coupe d'Afrique des Nations en mars 2022. Nous rappelons que Edouard Mendy est meilleur footballeur évoluant donc à l'étranger. Jean-Louis Barthélemy Diouf, meilleur footballeur local. Doudou Sané, meilleur buteur sans frappe. Et l'équipe nationale de but sur ce que meilleurs sportifs de l'année sont les plus distingués de la saison. Nous terminons par la Ligue européenne des champions. Voici tous les résultats des matchs qui sont joués hier. La Juventus de Turin en Italie a battu Malmö 1-0. Zénith Saint-Pétersbourg, un club de la Russie, a fait match nul bien sûr face à Chelsea, 3 buts partout. Le Bayern de Munich a surclassé
le FC Barcelone 3-0. Benfica de Lisbonne a battu Dynamo de Kiev 2-0. Manchester United et les Young Boys ont fait match nul, 1 but partout. Salzburg 1, FC Séville 0. Et enfin, Lille a fait la différence en battant Wolfsburg 3-1. Cette note met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations demain, Inch'Allah, à la même heure sur Zik TV. Passez d'excellents moments en compagnie de votre chaîne du Sud.